Alors la nécessité de faire les travaux dans le siège de la FCPE est quelque chose qui est un serpent de mer, qui date depuis de nombreuses années. Elle revêt aujourd'hui des enjeux un peu adapté au siècle dans lequel nous sommes, c'est-à-dire d'abord de faire un siège qui soit intégralement accessible aux personnes à mobilité réduite, qui est quand même une valeur cardinale de notre fédération, mais aussi de l'inscrire dans les questions écologiques et développement durable, et notamment ça se traduit par l'utilisation des nouveaux matériaux et d'être extrêmement vigilant au point des bâtiments qui ne l'étaient pas, ou en tout cas qui n'étaient pas conformes. Enfin, le troisième enjeu, c'est aussi au moment dans lequel nous sommes, dans lequel nos enfants sont extrêmement molestés par les pouvoirs publics et en particulier le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons voulu dans ces locaux avoir un lieu qui leur soit dédié de façon à ce qu'ils puissent en autonomie exercer pleinement leur citoyenneté dans le cadre de la défense de l'école publique de la République. Le choix en tout cas de la rénovation, le choix des matériaux, le choix de l'agencement des espaces dans lesquels ils vont travailler, mais aussi les élus, est une bonne chose et ça a été guidé justement par cet objectif qui était quand même essentiel pour moi et Rodrigo, c'était le bien-être des salariés. La rénovation du siège de la FCPE nationale va permettre d'avoir des espaces de travail beaucoup plus spacieux, plus lumineux et modernes, tout en choisissant des matériaux écologiques. Donc ça, c'était très important aussi pour nous, élus de la fédération, et aussi pour le bien-être des salariés. Dans ce projet, ma mission, encore une fois, a été de coordonner toutes les équipes, tous les corps d'État, toutes les différentes personnes intervenues sur ce chantier, de l'architecture en passant par le gros œuvre, le second œuvre, la décoration, l'agencement, le choix des matériaux, l'ascenseuriste, tous ces corps d'État qu'il a fallu réunir à toutes ces réunions de chantier pour répondre aux besoins de mon client et surtout pour réussir à avoir une unité et une efficacité pour arriver au résultat de la fin de ce chantier. Le plus gros challenge dans ce projet, ça a été le respect des délais. Vraiment, on a eu beaucoup de surprises. On a dû être d'une réactivité hors pair pour réussir à livrer ce chantier dans les délais parce que forcément dans la rénovation et lorsqu'on a plusieurs corps d'État sur un chantier, c'est pas toujours évident de réussir à tenir les délais. Mais c'est ce qu'on a réussi à faire pour ce chantier-là. Ce projet-là qui me tient à cœur parce que c'est la FCPE, parce que c'est les élèves, c'est les enfants, forcément on a dû aussi travailler sur des choix d'équipement qui allaient dans ce sens. Essayer de garder un espèce d'esprit corporate pour que toujours on se rappelle qu'on est dans un endroit assez joyeux, assez gai, pour que le jour où certains parents ou certains enfants ou certains lycéens, étudiants, collégiens, lorsqu'ils viennent sur ce site-là, qu'ils soient toujours à l'aise. Parce qu'il faut savoir qu'au début du projet, les bureaux n'étaient absolument pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et du coup, dans la conception de la rénovation de ce bâtiment, il a fallu faire un projet qui donnait accès entièrement aux personnes à mobilité réduite. Le travail architectural a consisté essentiellement à éclater le bâtiment, si je peux parler comme ça, entre guillemets, je mets des guillemets bien entendu, parce que c'était des bureaux qui étaient complètement cloisonnés. Donc le concept qu'on a eu, c'était d'éclater ces cloisons, de les supprimer et de créer des espaces complètement ouverts pour amener une totale luminosité dans les espaces nouvellement créés. Ce travail-là, en fait, a consisté au déplombage du bâtiment, au désamiantage. Sur le plan architectural, le fait qu'on ait ouvert complètement le bâtiment nous a ramené de la ventilation naturelle, avec aussi de la suppression de convecteurs ou de radiateurs existants qui étaient hyper énergivores. On a aussi utilisé des matériaux écologiques, comme les revêtements de sol et la peinture aussi. Ma mission sur ces travaux, c'est vraiment le suivi financier et technique du chantier.
Donc le lien avec le maître d'œuvre et l'équipe de l'entrepreneur pour faire le suivi chaque semaine de manière à ce que les délais soient tenus et que les choses se passent telles que ça a été envisagé dès le départ. Nous devons forcément adapter la façon de travailler au quotidien qu'on a jusqu'à présent, puisqu'on va être dans un contexte complètement différent. Nous devons également faire évoluer la façon de travailler avec les bénévoles, donc les membres du conseil d'administration. Ils n'auront plus de bureaux attitrés, donc forcément seront désormais avec nous dans le bâtiment principal, dans nos bureaux, dans nos espaces. Donc forcément, on sera dans un contexte de travail collaboratif pour une fédération plus unie que jamais. Il y a eu plusieurs phases. D'abord, la coordination avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, donc le client, sur le projet en lui-même, à savoir ce qui doit être fait comme travaux. Ensuite, une fois qu'on s'est concentré avec la maîtrise d'œuvre sur ce qu'il y avait à faire réellement, une phase de préparation, commander toutes les fournitures nécessaires, établir tous les plans nécessaires aussi à la réhabilitation des locaux. Et puis derrière, ça a été beaucoup de conduite et de suivi de chantier. Oui, il y a eu un travail d'équipe, parce que tout chantier est un travail d'équipe. Si on n'a pas une coordination suffisante entre le client, la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte, le pilote et les entreprises, le chantier ne peut pas être mené à bien. On arriverait vite à des sujets bloquants, et là, franchement, ça s'est très bien passé. Exigence, on a eu un client aussi très exigeant, tout d'abord sur le respect de l'environnement, qui était primordial, sur lequel on se rejoint aussi, étant donné que le bâtiment est en pleine transition vers l'écologie. Alors la rénovation sur ce chantier s'est faite sur plusieurs critères. Donc on a eu la rénovation sur le point de vue structurel, parce que c'est un ancien bâtiment qui est fait en bois, donc on a eu pas mal de soucis au niveau de la structure. On a aussi une rénovation sur la capacité thermique du bâtiment. Il y avait beaucoup de fuites thermiques, donc on a dû placer beaucoup d'isolants, entre autres, pour pouvoir moins consommer d'énergie dans le bâtiment. Le plombier aussi y a joué en posant moins de radiateurs, en essayant d'optimiser la récupération d'énergie. On a eu de la diversité sur le chantier, c'était une des exigences du client. Donc on a eu des personnes en insertion sociale qui recherchaient du travail, on a eu des personnes handicapées qui présentaient des handicaps plus ou moins légers. On a eu des femmes aussi qui ont travaillé sur le chantier, dans le second œuvre, donc ce qui est peinture. On a eu beaucoup de profils différents sur le chantier. Le siège était fermé pour grands travaux, avec des clauses de sécurité très contraintes. Donc je suis venue très régulièrement récupérer le courrier, m'assurer que les grands dossiers qui nécessitent de rester en papier restaient dans des endroits sécurisés où ils prenaient le moins de poussière possible. Je pense notamment aux archives de la FCPE. Mais la vie de la FCPE ne s'est pas arrêtée dans la période. L'équipe a été en télétravail, ce qui n'a pas toujours été simple parce qu'on avait aussi besoin de se voir, mais la crise sanitaire n'a pas toujours permis de pouvoir s'organiser pour se voir, qui plus est aussi avec un siège en travaux, ce qui pose aussi beaucoup de questions dans la vie des salariés. Mais on a continué à tourner pour les enfants, pour nos militants, et c'est ça qui nous importe, parce que pendant cette crise, l'école a subi quelque chose de sans précédent, les familles, les parents, et que quoi qu'il arrive, notre action à la FCPE est avant tout de répondre à ces enjeux-là. Nous avons un grand siège à la FCPE. Nous, c'est la FCPE, c'est les bénévoles, les salariés, des grands espaces où on peut tous se croiser, des espaces où les partenaires peuvent venir, où nous pouvons organiser des projections, où nous pouvons nous organiser autrement, différemment, sans bureau attaché spécifiquement à l'une ou l'autre personne. Et de grands espaces comme ça, c'est une invitation à coopérer, à se dépasser, en tous les cas, dans les échanges que l'on peut construire. Et c'est ce que nous devons faire ensemble
élus et salariés.